Mercure rétrograde est sorti, mais attendez, ce n'était pas censé se produire. Tout le monde s'attendait au chaos, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Regardons les choses en face. Tout le monde s'attendait à un désastre. Nous pensions qu'il y aurait des ruptures, des tensions, que tout serait chamboulé, mais devinez quoi, ce n'est pas arrivé. Au lieu de s'écraser contre le mur, l'univers semble avoir appuyé sur l'accélérateur. L'énergie a changé, mais pas de la manière que nous attendions tous. Au lieu du chaos, il y a une étrange poussée d'énergie, une clarté, comme si le brouillard s'était enfin dissipé et que nous pouvions soudain voir où nous allions. Mais il y a un hic. Tout le monde ne le ressent pas de la même manière. Certains sont pleins d'énergie, prêts à agir, tandis que d'autres se remettent encore du chaos de Mars. Certains se sentent à la fois dans les deux cas, entre l'envie d'aller de l'avant et le sentiment d'être submergés. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais ne vous inquiétez pas si vous ressentez encore un manque de motivation. Cela ne signifie pas que vous êtes à la traîne. C'est parce que quelque chose de grand se prépare pour vous. Donnez-lui juste un peu de temps. Car à la fin de ce processus, vous comprendrez pourquoi les choses devaient se passer comme elles se sont passées. Et si vous n'avez pas pu dormir la nuit dernière, j'ai des nouvelles pour vous. Il y a une raison précise pour laquelle la plupart d'entre nous n'ont pas pu dormir, et lorsque vous découvrirez ce que c'est, vous serez choqués. Restez avec moi parce que je vais vous le révéler plus tard. Mais ce n'est même pas la partie la plus folle. Certains d'entre vous sont sur le point de vivre quelque chose que personne n'attendait, quelque chose que Mars a laissé derrière lui et qui ne veut pas nous quitter. Mars rétrograde n'était pas seulement un ralentissement, c'était une bataille. Et maintenant qu'elle est terminée, nous devons faire face aux conséquences. Pensez-y de la manière suivante. La guerre est terminée, mais le champ de bataille est encore fumant. Certains se sentent revigorés et prêts à agir comme s'ils avaient été libérés. D'autres se remettent encore, ressentant le poids de tout ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas seulement d'aller de l'avant, mais aussi de savoir ce que Mars a laissé derrière lui. Des émotions inachevées, des conflits non résolus, ce sentiment persistant que quelque chose n'est pas encore terminé. Et c'est là que les choses deviennent vraiment bizarres, car certains d'entre vous vivent quelque chose qui ne devrait même pas être possible. Gardez l'œil ouvert. Quelque chose ne va pas aujourd'hui. C'est imperceptible au début, mais une fois que vous l'avez remarqué, il est impossible de l'ignorer. Le temps se comporte de manière anormale. Certains d'entre vous se sont réveillés et ont soudain réalisé que le soir était déjà arrivé. L'horloge a disparu en quelques minutes. D'autres, au contraire, voient que la journée s'est tirée à l'infini, comme si le temps s'était arrêté. Mais l'important, c'est que ce n'est pas le fruit de votre imagination. Mars revient en force et, en revenant, il déforme la perception. Imaginez une flèche qui tire une autre flèche. Le temps s'est étiré sous le poids de Mars rétrograde et maintenant cette flèche s'est élancée vers l'avant. Le temps ne vous attend plus, il vous force à agir. Les choses que vous avez remises à plus tard, les choix que vous avez évités, l'univers ne vous laisse plus le choix. Soit vous suivez l'énergie, soit vous restez en arrière. En parlant de choses qui ne veulent pas nous quitter, parlons de celles qui reviennent. Si vous pensiez avoir laissé quelque chose derrière vous pendant la rétrogradation, surprise, ce n'est pas le cas. Des conversations que vous pensiez terminées, des émotions que vous pensiez avoir guéries, des conflits qui semblaient avoir disparu reviennent soudainement. Peut-être sous la même forme, peut-être sous un nouveau masque, mais l'énergie est inchangée. Il ne s'agit pas d'une récurrence aléatoire, mais d'un défi. Les vieux schémas vous tentent, les vieilles blessures vous démangent, et la façon dont vous y réagissez importe plus que jamais. C'est pourquoi c'est une bonne chose. Ce n'est pas seulement un défi, c'est une occasion en or de vous libérer, de réécrire votre histoire et de boucler enfin la boucle de ce qui vous retenait. Faites les choses différemment cette fois-ci et voyez à quelle vitesse les choses s'alignent en votre faveur. Car si vous faites les choses différemment, les choses changeront d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous vous souvenez qu'au début, je vous ai dit qu'il y avait une raison pour laquelle vous n'aviez pas pu dormir la nuit dernière. Eh bien, la voici. La nuit dernière n'était pas une nuit ordinaire. Tu t'es peut-être réveillé à des moments bizarres, comme si quelque chose t'avait tiré de tes rêves. Vous vous êtes peut-être retourné, vous vous êtes senti à moitié ici, à moitié ailleurs. Même si vous avez dormi toute la nuit,
vous vous êtes probablement réveillé en vous sentant agité, fatigué ou tout simplement différent. Et si vos rêves étaient l'un des plus réels que d'habitude, ce n'était pas le fruit de votre imagination. Il se passait quelque chose. Mars ne disparaît pas sans faire de bruit. Elle laisse des traces sur tout ce qu'elle touche. Des gens ont rapporté des rêves étranges, presque prophétiques, des visions de feu, des lumières rouges, de vieux souvenirs qui reviennent à la vie comme des fantômes du passé. Certains ont eu l'impression d'être éveillés à l'intérieur de leurs rêves, de les regarder se dérouler plutôt que de les revivre. D'autres ont eu l'impression de se trouver dans un endroit complètement différent, à une autre époque, dans une autre version d'eux-mêmes. C'est parce que Mars n'a pas seulement changé de position, il a tout bouleversé. La base de notre subconscient, lorsqu'une planète agressive et puissante comme Mars change de cap aussi soudainement, ne se contente pas d'avancer et de terminer la journée. Elle fait écho, laissant une empreinte énergétique qui affecte notre esprit, notre sommeil, notre perception de la réalité. C'est comme une vague dans le temps, une soudaine secousse d'énergie que notre corps essaie de traiter, même pendant notre sommeil. Si vous avez l'impression que quelque chose vous empêche de dormir, si vous vous réveillez en ayant l'impression d'avoir couru un marathon dans une autre réalité, ou si vous n'arrivez pas à vous débarrasser du sentiment que la nuit dernière n'était pas une nuit comme les autres, vous n'avez pas tort. Et voici ce qui est encore plus étrange, car même si Mars avance, votre corps rattrape toujours son retard. Vous connaissez cette sensation lorsque vous quittez le tapis roulant et que, pendant quelques secondes, vous avez l'impression que le sol bouge encore sous vos pieds? C'est ce qui se passe en ce moment. Nous avons été en rétrogradation pendant si longtemps que le fait d'avancer ne semble pas naturel, comme si nous avions raté une étape, comme si quelque chose manquait. Tout semble trop rapide, trop lent, trop intense en même temps. Puis on ressent une poussée d'énergie, comme si on était prêt à conquérir le monde, et soudain, c'est comme si on se heurtait à un mur. On est épuisé, incapable de se concentrer, complètement brûlé. Il ne s'agit pas d'une simple fatigue, mais d'un coup de fouet énergétique, d'un système calibré en temps réel. Votre corps, votre esprit et vos émotions traitent en même temps des mois d'énergie retardés. C'est pourquoi rien ne semble normal. Des émotions que vous pensiez avoir enfouies ressurgissent soudainement. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est Mars qui vous oblige à faire face à ce qui est resté inachevé. Même sur le plan physique, quelque chose ne va pas. Votre corps est tendu sans raison, votre esprit est agité, et malgré toutes les tentatives, il y a ce sentiment profond que quelque chose s'accumule, prêt à être libéré. C'est à la fois frustrant et excitant, parce que ce n'est pas seulement du chaos pour le chaos, c'est du mouvement, c'est de la possibilité. Mars ne s'est pas contenté de partir et de fermer la porte derrière lui, il l'a ouverte, et maintenant tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été retardé, tout ce que vous avez évité est en train de revenir. C'est le moment que vous avez senti dans l'air, le changement que vous avez ressenti, mais que vous ne pouviez pas exprimer en mots. C'est ici. Mais voici la partie à laquelle personne ne s'attendait. Mars rétrograde n'était pas une transformation, mais une préparation. Vous savez comment une tempête fait monter la pression dans l'atmosphère pendant quelques jours, et puis, soudain, boum! Le ciel se fissure, les portes s'ouvrent, l'énergie doit aller quelque part. C'est ce qui se passe en ce moment. L'univers vous observe, votre prochaine action donnera le ton pour le reste de l'année. Et c'est là que commence le moment où les gens commencent à prendre des décisions importantes et décisives, non pas parce qu'ils sont imprudents ou impulsifs, mais parce qu'ils sentent que quelque chose change en eux et qu'ils ne peuvent plus l'ignorer. Les emplois qui semblaient tolérables hier deviennent insupportables aujourd'hui. Les vieux rêves que vous aviez enfouis commencent soudain à remonter à la surface. Ce n'est pas un hasard, c'est l'épreuve ultime. Considérez ces derniers mois comme une réinitialisation cosmique globale. L'univers a détruit vos illusions, vous a révélé des vérités, vous a fait voir ce que vous évitiez. Et maintenant, il vous observe. Il observe si vous avez appris votre leçon, si vous êtes enfin prêt à arrêter de tourner en rond et à vous lancer dans le véritable cadeau qui vous attend en mars. Car sans aucun doute, c'est au mois de mars que le nouveau chemin va enfin s'imposer. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la décision n'est pas prise en mars. Elle se prend maintenant, en ce moment même. Si vous ressentez cette impulsion intérieure qui vous pousse à agir, cette certitude profonde,
que quelque chose doit changer, c'est votre signe. Mais il y a un mais. Vous devez être sûr de vous. De nombreuses personnes sont sur le point de prendre des décisions impulsives basées sur la peur. Ils prendront l'urgence qui plane dans l'air pour de la pression plutôt que pour une opportunité. Ils prendront la première sortie sans se rendre compte qu'ils entrent dans le même vieux cycle. Et c'est là que le fossé se creuse. Ceux qui prennent des décisions dans un état de clarté, qui comprennent que cette énergie n'est pas venue pour les bousculer, mais pour les aligner, ceux-là entreront en mars avec une longueur d'avance. Voici donc le véritable test. Agissez-vous par peur ou par force? Car l'énergie ne ment pas. Vos choix vous libèrent ou vous emprisonnent. Tout ce que vous faites en ce moment a plus de sens que d'habitude. Il ne s'agit pas d'un jour ou d'une semaine comme les autres. Il s'agit d'un moment charnière où vos actions déterminent la suite. Imaginez que vous ayez été retenu sur la ligne de départ d'une course et que les portes se soient ouvertes. Êtes-vous prêt à courir? Car il ne s'agit pas d'une transition douce et progressive, il s'agit d'une catapulte. Et si vous ne vous déplacez pas avec cette énergie, vous risquez de la rater. Et le plus étonnant, c'est que vous le sentez déjà. Cette énergie nerveuse et agitée dans le corps, ce sentiment soudain que vous devez faire quelque chose, mais que vous ne savez pas quoi, c'est Mars qui s'éveille en vous. Il a été mis en mode pause pendant des mois. Mais maintenant qu'il est libéré, il est comme un ressort comprimé qui se met en mouvement. Vous pouvez vous sentir submergé d'idées, comme si tout devenait soudain clair, comme si vous deviez agir tout de suite. Ou, à l'inverse, vous pouvez vous sentir complètement épuisé, comme si votre corps était encore en train de rattraper ce changement soudain. Mais le fait est que les deux sont un signe que Mars travaille à travers vous. C'est une énergie qui se réaligne, qui aligne tout. Mais il y a un hic. La plupart des gens hésiteront. Ils ressentiront cet appel à l'action, cette clarté qui les frappera comme l'éclair, mais au lieu d'agir, ils attendront. Ils hésiteront, se diront « peut-être plus tard ». Peut-être quand je me sentirai plus prêt. Et c'est là qu'ils perdent. Car cette fenêtre d'opportunité ne restera pas ouverte éternellement. Si vous procrastinez trop longtemps, cette énergie vous échappera. Vous vous réveillerez une semaine plus tard avec l'impression que rien n'a changé, que vous êtes resté au même endroit. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu de chance, c'est parce que vous avez hésité. À l'heure actuelle, chaque choix que vous faites a un pouvoir énorme. Si vous agissez, vous déclenchez une réaction en chaîne d'événements que vous n'auriez jamais imaginé. Mais si vous restez les bras croisés, cette énergie vous échappera et vous resterez dans la même stagnation. Le temps se déforme, les opportunités se multiplient et les 72 prochaines heures ont plus d'importance que vous ne pouvez l'imaginer. C'est un point de pression cosmique, un moment où l'énergie que vous canalisez est amplifiée plusieurs fois. Ce n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas une décision de plus. Ce que vous ferez pendant ces 3 jours déclenchera une chaîne d'événements qui façonneront votre 2025. Soit vous êtes poussé par l'énergie martienne, soit elle vous entraîne. L'énergie martienne est rapide, directe, inarrêtable. Lorsqu'elle se déplace, elle le fait avec puissance. Et en ce moment même, elle observe ce que vous allez faire de cet élan. Si vous faites un pas, même un petit pas, vers le chemin que vous évitez depuis si longtemps, l'univers vous répondra. Vous remarquerez que les choses commencent à s'aligner. Mais si vous hésitez, si vous laissez le doute s'installer, si vous reprenez l'habitude d'attendre le bon moment, cette énergie s'éloignera. Voici ce que personne ne dit. Les fenêtres d'opportunité ne restent pas ouvertes éternellement. Si vous ne bougez pas, l'opportunité ne vous attendra pas. Et ce qui est effrayant, c'est que vous le sentirez. Dans 3 jours, si vous n'agissez pas, vous vous réveillerez avec ce sentiment pesant. J'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû faire quelque chose. Vous ne pourrez pas l'expliquer, mais vous le saurez. Vous saurez que le moment vous a échappé. Mais ce n'est pas nécessairement votre cas, car en ce moment même, vous vous trouvez à un carrefour. L'une des routes vous laisse là où vous êtes. L'autre vous catapulte dans la réalité qui vous attend depuis toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, je vous remercie de votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, abonnez-vous. Votre soutien est très apprécié.
Faites-nous part de vos réflexions et de vos expériences dans les commentaires. À bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus.